Hey Jean-Nic, parle-nous une histoire! Hey, celle-là, je l'ai entendue souvent cet été. Dans mon set d'amis, je suis le raconteur d'histoires. Tout le monde va avoir mes histoires de prospection, mes histoires d'immobilier, mes histoires bizarres ou des histoires à succès que j'ai vues. C'est la fin de l'été, on est l'automne. Quel beau moment au Québec pour profiter d'un feu de foyer entre amis, prendre une petite consommation et se raconter des histoires de prospection autour du feu. Je parle d'une histoire de prospection pour vous motiver, OK? Tout le monde aime savoir mes histoires, OK? Je vais vous raconter l'histoire de la rue Bélanger, OK? Ça, c'est une maudite belle histoire pour les gens comme vous qui prospectent à temps partiel ou qui commencent, OK? Donc, écoute, moi, je fais beaucoup de formations en immobilier. Je coach des prospecteurs à cogner aux portes, envoyer des lettres, puis bref, à faire de la prospection hors marché. Puis, il y a quelques années, téléphone sonne, on m'appelle. C'est Jean-François. Jean-François, il me dit, Jean-Nic, je viens de recevoir un coup de téléphone. La madame est paniquée bien raide. Elle est paniquée bien raide, elle veut vendre, elle vient de débarquer de Vancouver. Puis, fait que là, il me conte l'histoire. Okay? JF, c'est un prospecteur temps partiel. Il travaille pour une grosse compagnie, il est ingénieur, il fait en haut de 100 000 par année. Puis, il est sur un plan, une usine au fin fond de l'Ontario quand le téléphone sonne. Okay? La madame, elle a hérité du condo de son frère. Okay? Plusieurs années qu'elle ne l'a pas vu. Son frère est un peu bizarre. Puis, donc, elle hérite de tout et elle part de Vancouver. Elle arrive ici au Québec dans le but de faire un voyage de 48 heures. Donc, 48 heures, elle arrive ici, signe les papiers de la succession pour son frère, mandate un courtier, met le condo à vendre, ramasse un cadre, l'album de souvenirs, puis elle laisse ça sur le marché. Puis elle avait même signé, déjà fait des ententes avec une amie, une personne assez âgée, une madame dans 70 ans, pour qu'elle signe les papiers pour elle, pour qu'elle puisse repartir à Vancouver. Son plan était simple, c'était parfait. Donc, nous autres, sur la plateforme, on a reçu la succession. La succession avait un indice. Elle avait un indice comme quoi, justement, le liquidateur n'habitait pas la propriété ciblée. Donc, ça, évidemment, cet indice-là, pour moi, c'est automatique. Il y a une lettre qui part. Là. Ça dit que l'héritier n'habite pas là. Donc, ça nous enlève du classique monsieur décède, légat madame. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus vendeur, ce genre de dossier-là. Donc, madame arrive au Québec pour son voyage de 48 heures. Elle ouvre la porte du condo et elle est envahie, submergée par une odeur de pisse de chat, mais, guys, quelque chose d'intense, OK? Le genre de pisse de chat que tu marches sur le plancher, là, puis tes pantalons jusqu'aux genoux sentent la pisse, OK? À ce point-là. Il y avait 14 chats dans le condo. Personne s'en était occupé depuis le décès du monsieur. Les monsieur, il semblerait qu'il y avait des petits problèmes. En tout cas, bref, il avait tout défoncé les murs de son 3,5 pour en faire une aire ouverte. Quand je dis défoncer, c'est ouvrir les murs avec une masse. C'était des murs en latte. Là. Les murs n'étaient pas en gyps, c'était des lattes avec du vieux gyps là, mis dedans. C'était un vieux condo. Fait que tout ça, c'était ouvert, c'était cassé. Les chats avaient rentré dans les murs, il y avait pissé tout partout. C'était épouvantable, guys. Okay? Fait que la madame débarque de Vancouver, ne savait même pas que son frère vivait là-dedans, ouvre la porte, ouf! La vague d'odeur de pisse l'a mis à genoux. Elle est rentrée là, elle a fondu en larmes, elle ne pouvait pas croire que son frère vivait dans cette situation-là. Elle était complètement bouleversée. Son plan venait de tomber à l'eau. Jamais elle pouvait mettre ça le jour même avec un courtier, puis repartir le lendemain. Fait que là, elle s'arrachait les cheveux, ne savait plus quoi faire, ne voulait pas rester ici. Gros problème à l'horizon. Madame, elle nous appelle, elle appelle JF en panique. Oui, bonjour, j'ai reçu votre lettre, j'ai un cas extrêmement difficile. Donc, Jean-François, il est au fin fond de l'Ontario. Il voit que la panique est pognée. Il ne peut pas se déplacer. Jean-François l'appelle. Jean-Nic, je suis à l'autre bout, je ne peux pas y aller. Madame vient de m'appeler. C'est extrêmement chaud. Tu peux-tu y aller? Moi, évidemment, quand j'entends ça, un scénario de même, écoute, je l'arrête, je cancelle toute ma journée. J'étais déjà à Montréal pour une visite, en fait, je me souviens. Donc, j'étais à environ 20 minutes là, de la propriété en question. J'appelle la madame. Madame est tellement sous le choc. Elle casse un petit peu son français. J'ai tendance à parler un peu vite. Là, j'ai sorti mon anglais aussi. Je suis pas mal bilingue, mais bref, on a de la misère à se comprendre. Okay? Elle est tellement hystérique, tellement « Ah, je sais pas quoi faire. Ah, puis je sais plus. Ah, puis je peux pas vendre ma... Ah, je sais plus. Ah. » Fait que là, j'ai dit « Wow, OK. » Finalement, elle me raccroche.
elle me raccroche au nez, OK? Parce que, vous parlez trop vite, monsieur Lacoste, je ne vous comprends pas, j'ai trop d'émotions, je dois vous quitter. Ben, je la raccroche. Hey, je la rappelle, OK? Je dis, madame, calmez-vous. C'est exactement ce que je fais dans la vie, OK? J'achète des propriétés en détresse, des propriétés qui ont besoin d'amour. Je me spécialise pour aider justement des personnes comme vous, des personnes qui ont reçu une succession de propriétés qui ne veulent pas prendre. Fait qu'écoute, j'arrive maintenant. Restez là. Prenez-vous un café au café d'en face. J'arrive. Je suis gros, j'ai une barbe, j'ai la tête rasée. Vous pouvez pas me manquer, OK? Fait que je me déplace expressément là, rentre dans le condo. My God, guys, je vous le dis, l'odeur, là, je vous le dis, là, je m'en rappelle encore, c'était épouvantable. Genre que tu rentres, ça bloque, là, tellement que c'est... Comme je fais m'en parler, le cœur me lève. Bref, les joies de la construction, les joies de la rénovation, de la prospection. C'était épouvantable. C'était épouvantable, au risque de me répéter. Fait que bref, madame est sous choc. Elle ne voit plus comment elle peut respecter son plan de 48 heures, puis repartir. Fait que là, canceller mon billet d'avion, puis là, mon mari est là-bas, puis mes animaux, puis là, je vais faire quoi? Puis là, mon ami qui a signé une procuration, je ne peux pas y laisser tout ce problème-là sur elle. Puis là, c'est tellement d'émotions, trop d'émotions, OK? Fait que, on est sorti du condo parce que c'était pas vivable, OK? On était sur le balcon en arrière. J'ai pogné la table de cuisine, j'étais allé la mettre sur le balcon en arrière. J'ai dit, madame, je vous achète votre propriété. Voici la promesse d'achat. Je vous achète ça. J'ai fait le tour au complet. Je vous donne 109 000 pour le condo. J'ai fait mes calculs. Je savais qu'on peut vendre ça autour de 200 000 à peu près. Puis écoute, un 3,5 de même, on va s'entendre, ça ne coûte pas 500 000 à rénover. Là, je veux dire, c'est tellement petit. Tout est à refaire, on va se le dire, mais écoute, 25, 30 000, là, un condo, c'est réglé, tu sais. Fait que, elle hésite un peu sur le prix. Elle n'avait pas beaucoup de connaissances du marché. Mais j'ai dit, écoutez, madame, moi, regarde, je viens ici, je suis là aujourd'hui, je suis en mesure regarde, voici la preuve de fond, voici la condition de l'inspection. J'ai appelé mon partenaire à l'époque. On a fait le tour ensemble les deux suite à ma première visite, juste pour qu'on close ça tout de suite le jour même. Bref, tout est beau, ça passe. Madame m'a dit, ah, mais là, on peut pas faire une transaction comme ça. J'ai jamais fait ça, moi, une journée, puis là, c'est vendu, puis là, je suis comme pas sûr, puis là, ça va trop vite, puis là, non, je peux pas, ça va trop vite. Je dis, madame, appelez donc votre notaire, là. Appelez votre notaire là, au Québec, ici, qui s'occupe de la succession, puis on va y parler de la situation, tu sais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, elle appelle le notaire, super sharp, le gars. Il dit, venez-vous-en au bureau, j'ai du temps. En même temps, on va régler la succession. Madame, si vous avez votre vendeur déjà, honnêtement, je peux tout faire en même temps. Donc, je peux liquider la succession, signer les papiers, je peux regarder la promesse d'achat avec vous, je peux m'assurer que tout va bien. La madame m'a dit, OK, c'est beau, c'est beau. Je dis, madame, elle dit, j'ai pas d'auto. Je dis, madame, faites-vous-en pas, embarquez avec moi. Donc, le notaire dit, venez-vous-en. Fait qu'écoute, mais la madame embarque avec la madame dans l'auto, on va se prendre un bon café, une bonne soupe chez Tim Hortons, on s'en va au bureau du notaire. Le notaire nous fait monter, regarde toute la promesse d'achat, me pose une couple de questions sur mon financement, sur mes affaires, des questions intelligentes, des questions rationnelles que le notaire a posées, qui a beaucoup rassuré la madame. Il a fait signer les papiers de la succession, il a tout réglé ça. Ça a été, on est sorti de là, la madame, elle a dû perdre 500 livres. Okay? Ses épaules ont fait comme elle était de même, ses épaules ont fait ça comme ça. Puis là, elle a vraiment fait un... Elle dit merci tellement, Jean-Nicolas. Elle dit la journée a tellement mal commencé. Puis là, j'en reviens pas quand l'espace d'une dizaine d'heures comme ça, quand à matin, la catastrophe était poignée, je savais plus quoi faire. Je pensais que ma vie allait s'arrêter là avec ce condo-là. Puis là, tout est arrivé. Puis on est en fin de journée, puis tout est réglé. Fait qu'on est même été voir, suite à leur rendez-vous avec le notaire, on a même été voir la dame qui voulait signer une procuration avec elle pour faire les papiers, parce que c'était avec elle au final que je l'ai signé chez le notaire, parce que la madame elle partait le lendemain, tu sais. Fait qu'on s'en va chez elle, je mange 2 personnes dans la 70aine, on a jasé ensemble, on a regardé des photos de mes enfants, ils ont donné des toutous à mes enfants, puis des vieux livres qui traînaient chez eux. Bref, écoute, la madame est repartie le lendemain, on s'est fait un gros câlin, on est resté en contact évidemment par courriel, puis suite à ça, bien évidemment, on a été chez le notaire, on a signé avec la dame qui avait une procuration, madame super gentille. Encore là, j'ai été la chercher chez elle, on était chez le notaire, j'ai été la reporter après ça. Donc, toutes des conditions finalement que j'ai données à ces vendeurs-là pour faire en sorte qu'ils fassent affaire avec moi. J'étais à la bonne place, au bon moment. Jean-François m'a lâché un coup de fil. Quand il est revenu d'Ontario, j'ai dit, Jeff, c'est signé, qu'est-ce qu'on fait? On le fait-tu le deal ensemble?
Est-ce que tu veux me vendre la promesse d'achat? Tu veux-tu m'acheter mes droits puis partir avec le deal de ton bord? Qu'est-ce que tu veux faire, JF? C'est ton deal. JF, il dit, Jean-Nic, j'ai pas le temps de rénover, ça me stresse un peu, l'état du condo, etc. Donne-moi de l'argent. Si tu veux faire le projet avec un autre gars, vas-y, je te laisse le projet. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai donné 3000$ à JF pour son coup de fil. OK? Donc, 3000$ pour la session. En fait, la session est à mon nom. Fait que j'ai dit, mais JF, écoute, il m'a fait une passe sur le tape de même. Fait que 3000$ à JF pour son coup de téléphone. J'ai fait le projet avec un autre investisseur. Le seul argent que j'ai mis dans ce projet-là, c'est 3000$ à JF. Mon partner s'est tout occupé des rénaux, s'est tout occupé du chantier, tout payé les frais courants, etc. Donc, ça a été vraiment une super belle transaction. On a acheté ça 109 000. On a mis, si ma mémoire est bonne, 34 ou 35 000 de rénovation. Puis on a revendu le condo, si ma mémoire est bonne, 195 000 au final en quelques jours. Okay? Donc, ça nous a pris 2 semaines de rénover ce condo-là. Ça a pris 2-3 semaines de le vendre aussi. Donc, en 5 semaines, fait un profit, je ne vais pas dire de niaiserie, là, donc 109 plus 35, on est à peu près à 144 000 de cost à peu près avec les 35, ça inclut même les frais de dossier, excusez pas les frais de dossier, mais les intérêts, puis les assurances, puis ces trucs-là, tu sais. Puis on a vendu 2, ça fait qu'on a fait 50 000 à peu près avec ce dossier-là, à 2, donc 25 000 puis à chaque. Écoute, on a payé ça 109 000. On a mis 35 000 de réno, puis on a fait au-dessus de 50 000 de profit. Imaginez-vous comment mon retour sur investissement. Puis moi, j'ai juste mis 3 000 là-dedans. Là. J'ai juste mis 3 000 de mon argent dans ce dossier-là. Fait que mon retour sur investissement est immense, OK? Moi, là, jamais j'aurais pensé flipper un condo au 3e étage, sur la rue Bélanger à Montréal, avec 14 chats là-dedans. By the way, les 14 chats, c'est la madame qui s'en est occupée. Là, comme on était la portée, elle s'est occupée des chats avec la madame le lendemain. Donc, on n'a pas essayé de débarrasser des chats le jour des rénaux. Bref, écoute, transaction win-win. J'étais à la bonne place au bon moment. On a lancé une ligne à l'eau avec la lettre. Ça a mordu. J'étais arrivé avec un offre idéal pour la madame, avec des conditions idéales pour elle, puis ça nous a fait faire. C'est probablement mon projet que le retour sur investissement était le plus grand. Comme je vous dis, là, jamais j'aurais pensé flipper un condo comme ça à Montréal, mais j'ai mis des ressources en place. Quand le téléphone a sonné, puis j'ai vu l'opportunité, mais mon Dieu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'équité et d'argent à faire là-dedans. Fait que j'ai sauté sur le projet, puis je l'ai monétisé. Donc, puis écoute, un flip, là, 109 000 d'achat, 30 000 de rénovation, on s'entend, guys, que, écoute, c'est un super beau projet pour commencer. C'est pas un projet qui manque énormément de liquidité, tu sais. Donc, écoute, projet de rue Bélanger, super de belle histoire. Ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est que même à temps partiel, c'est possible de faire de la prospection, d'avoir un bon système. JF, faut que j'y donne, c'est un ingénieur de formation, il est cartésien, il est organisé, il est structuré, il faisait ses suivis, ses lettres, c'était sa coche. Donc, puis vois-tu, même à temps partiel, il a réussi à décrocher une belle transaction. Puis ça, c'est la première qu'il a faite. Et après ça, je le connais, il a fait d'autres transactions par la suite. Donc, c'était ça, guys, j'ai aimé cette histoire-là. C'est mon histoire de la rue Bélanger. Donc, une super de belle histoire de prospection, super de beau projet dans le profit. Donc, je vous en souhaite un comme ça. C'est ça que ça donne la prospection hors marché. Jamais, cette madame-là aurait mis cette maison-là sur Centris dans l'état qui était là. Jamais. OK? Donc, t'es à la bonne place, au bon moment, prospection hors marché, puis j'ai fait de l'argent avec ça. Donc, guys, vous en voulez d'autres histoires de même, j'en ai plein d'autres à vous conter dans ce channel-là, pas ce channel-là, mais je vais regarder une série de vidéos avec des histoires de prospection. Donc, vous avez aimé, likez, vous avez aimé, suivez-moi. Je vais vous conter d'autres histoires, j'ai beaucoup d'autres contenus aussi pour vous apprendre comment faire la prospection hors marché payante. Donc, bon automne, bon feu de foyer, bon feu de camp, puis bonne prospection. Ciao!